Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte, première de l'année, et je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, le bonheur, la santé, la joie, le partage, la solidarité, toutes ces valeurs que je mets en avant depuis tant d'années et que j'ai envie de partager encore avec vous cette année. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de enfin vous tourner la vidéo de présentation de comment réaliser un court-métrage. Voilà. Vous savez que j'ai réalisé 2 courts-métrages que vous pouvez trouver sur ma chaîne, J'existe et Le Rêve Parisien, et que j'ai l'année dernière accompagné plus d'une centaine de jeunes lors d'un séjour d'ensemble de vacances dans un atelier cinéma, donc où j'ai pu proposer mes connaissances et aussi recevoir celles des jeunes, puisqu'ils étaient même pour certains plus avancés que moi, donc il n'y a pas de plus fort, on est là pour partager des savoir-faire, donc c'est vraiment très enrichissant, c'était vraiment une expérience que je vous l'annonce, c'est une excellente nouvelle pour moi, pour vous aussi je l'espère, renouveler cette expérience l'année prochaine avec l'organisme Gokolo qui gère le centre de vacances en Aveyron. Donc vous pourrez me retrouver l'année prochaine, cette année pardon, l'été prochain, avec Willy bien entendu qui sera présent. Et voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous développer dans cette vidéo toutes les étapes pour pouvoir réaliser un court-métrage. Dans un premier temps, faut savoir qu'un film, ça peut se réaliser soit en amateur, soit en professionnel, avec une production, avec voilà, de l'expérience, avec vraiment. Mais si on veut démarrer, alors soit si on démarre, qu'on a envie de faire, de s'exercer, de s'entraîner, le processus, les étapes restent les mêmes. Ça reste quand même la même chose. Et cet été, il faut savoir quand même que les jeunes ont produit plus d'une quinzaine de films, qui sont visibles d'ailleurs sur la plateforme Vimeo, dans l'espace de Gokolo. Donc n'hésitez pas à aller les voir, et voilà, je vous mettrai le lien en description et en commentaire aussi. Voilà. Donc pour commencer, soit vous avez une idée d'histoire que vous avez envie de raconter, ou soit vous pouvez également vous inspirer d'écrits, de récits qui existent déjà. C'est ce qu'on appelle une adaptation littéraire. On va adapter un récit, une histoire, un livre dans un film. Ça s'est beaucoup fait, ça se fait encore beaucoup. Beaucoup de films ont été réalisés à la suite de livres. Into the Wild, et j'en passe. Il y en a tellement que, effectivement, il y a tout un tas de films qui ont été adaptés à la suite de récits, surtout aux États-Unis, d'ailleurs, beaucoup aux États-Unis. Donc voilà. Donc vous avez dans un premier temps, vous démarrez de cette manière, et vous allez faire soit appel à un scénariste qui va pouvoir vous aider, vous accompagner pour l'écriture scénaristique, parce que c'est une écriture particulière, avec une présentation précise, avec les indications lieu, intérieur, jour, les indications de tout ce qui se passe au moment où vous voyez, ce que vous allez voir sur l'écran. En fait, c'est écrit au présent. Voilà. Géraldine marche dans la rue, elle s'arrête, elle ramasse un papier, etc., etc. Donc, toutes ces indications sont marquées un peu comme des didascalies au théâtre dans le scénario. Donc, l'écriture scénaristique, c'est tout un travail qui peut se faire par le réalisateur, qui peut se faire parce que le réalisateur peut être également scénariste ou co-scénariste. Voilà, tout est possible. Donc voilà, donc on va écrire le scénario. Une fois que le scénario est écrit, il y a une deuxième étape qui arrive, c'est le découpage technique. Ah, qu'est-ce que c'est? Le découpage technique, en fait, c'est une étape où on va procéder au plan, en fait, à la découpe des plans du film. C'est-à-dire qu'on va reprendre scène par scène et on va imaginer déjà dans sa tête, et après par écrit, bien entendu, les plans. Alors, les différents plans qui existent, gros plan, plan rapproché, plan serré, plan large, plan d'ensemble, plan américain, plan italien, il y a tout un tas de plans, hein, je vous les détaille pas, enfin, il y en a plein, il y en a plusieurs en tout cas. Donc on va les noter pour savoir au moment du tournage, on n'en est pas encore là, mais quand même pour vous dire qu'au moment du tournage, pour savoir, hop, oui, cette scène-là, mais là c'est plan, tel plan. Donc le chef opérateur avec son assistant ou son assistante va pouvoir régler la caméra en fonction du plan qui aura été choisi et on pourra commencer à tourner la scène.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découpage technique. Donc c'est vraiment un document très important au moment du tournage qui sera utile notamment, donc non seulement, pardon, pour le chef opérateur ou directeur de la photographie, mais aussi pour le chef électro, le machiniste, la chef déco, la script évidemment, les assistants réalisateurs, toute l'équipe. Enfin, toute l'équipe a son importance. Une équipe de cinéma, enfin, un film, pour faire un film, on peut pas, c'est rare qu'on fasse un film tout seul. Quand on veut faire un film abouti, avec avec du matériel, pour avoir du matériel nécessaire. À ce propos, justement, bon, une fois, on n'en est pas encore là, on va aller dans l'ordre, pas si vite. Donc, découpage technique. Ensuite, on fait le dépouillement de ce découpage technique. Ça va servir aussi pour la chef déco et pour l'habilleuse, pour le maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque scène, on va savoir quel costume le comédien devra porter pour chaque scène. Et ensuite aussi, comment il sera coiffé, comment il sera habillé, si c'est un film d'époque, si c'est un film, voilà, en fonction de l'histoire, bien entendu, le scénariste et le réalisateur vont choisir comment il sera habillé. Donc ça, ce sera aussi le travail de la costumière, du chef déco ou de la chef déco pour pouvoir procéder aux préparations du tournage. Donc dépouillement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a fait le synopsis aussi, ce qu'on appelle le synopsis, c'est en fait le résumé du film. C'est le résumé du film. Alors, si on fait un film produit, c'est-à-dire qu'on va demander de l'argent à un producteur, on va demander à un producteur, pardon, de chercher des financements auprès des chaînes, auprès du CNC, auprès de différents organismes qui peuvent apporter des régions aussi, notamment, de l'aide financière. Là, on va faire ce qu'on appelle une note d'intention. Le réalisateur va préparer ce qu'on appelle une note d'intention, c'est-à-dire qu'il va donner dans ce document toutes ses intentions et ses volontés, ses désirs, ses objectifs, pourquoi il a envie de réaliser ce film, pourquoi ce film est important, qu'est-ce que ça va apporter au public, et voilà, il va devoir convaincre véritablement le producteur de l'accompagner dans son film, dans son projet. Donc voilà, donc ça c'est une étape aussi si on veut faire appel à une production. Nous, dans le cadre du centre de vacances, c'est différent, puisque de toute façon, on a déjà le matériel, on dispose déjà du matériel, l'étape production est quasiment faite, on va dire. Donc on a juste à se soucier de l'écriture scénaristique, du découpage technique, et ensuite de la préparation, à proprement parler, du tournage. Donc pour préparer le tournage, avec l'équipe, la script, le chef opérateur, la première assistante, le chef déco, et le réalisateur, on va aller en repérage. On va aller repérer des lieux, repérer des endroits, là où on va pouvoir tourner en fonction de l'histoire. Donc une maison, un appartement, une carrière, je ne sais où que sais-je. Voilà, c'est une étape aussi cruciale avant de commencer le tournage. On va repérer. Si on est en production, bien entendu, il y aura un directeur de production qui va se charger d'aller contacter des loueurs pour pouvoir louer le matériel à moindre coût, pour pouvoir faire des économies, pour trouver des astuces, pour payer moins cher tel ou tel matériel. La caméra, on va choisir la caméra, on va choisir les lumières, on va choisir aussi le son. Bien entendu, lors du tournage, on parlera aussi des différents postes, l'ingénieur du son, avec le perchman. Voilà, donc tout ça, c'est important de le prévoir à l'avance. Toute une équipe, on va constituer ce qu'on appelle une bible avec tous les noms de tous les membres de l'équipe du film. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on avait fait les repérages, qu'on a constitué, on a fait ce qu'on appelle aussi le casting par rapport aux comédiens, par rapport aux personnes qui vont jouer dans le film. On va choisir qui va jouer tel ou tel rôle en fonction de son physique, en fonction de sa capacité à jouer la comédie. Donc, dans un film, on va faire appel à soit un directeur de casting. Nous, dans le cadre de la colonie, du centre de vacances, c'est différent. C'est chacun qui choisit en fonction de ses goûts, de ses envies, s'il veut ou pas jouer dans le film. Il peut être aussi que figurant, c'est-à-dire apparaître dans le film, ou silhouette, avoir un petit rôle parlé. Voilà, il y a plusieurs rôles qui sont possibles en tant que comédien. Donc on va faire le casting. Donc le casting est fait, le tournage, on va choisir les dates de tournage et on va pouvoir enfin commencer le tournage. Donc là, le tournage, ça se fait par étapes. On n'est pas obligé de tourner le film dans l'ordre des scènes qui ont été écrites. On va choisir aussi en fonction du temps, on va choisir en fonction de l'âge du comédien. Est-ce qu'on tourne les scènes où il est plus vieux? Voilà, donc il y a tout un tas on choisit, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on va commencer telle scène avant, après.
voilà, il y a un ordre bien particulier à suivre. Donc, on va convoquer les comédiens, on va convoquer toute l'équipe, on va préparer une fiche technique un plan de travail pour pouvoir convoquer les comédiens tel jour, à tel lieu et commencer le tournage. Et sur le tournage, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a une grande équipe qui est présente. Donc, non seulement le réalisateur, l'assistant réalisateur, la script, le chef opérateur ou directeur de la photographie, l'assistant caméra, mais également pour la lumière, électricité, le chef électro. Ensuite, pour ce qui est aussi du matériel de rails, de caméras, de différentes caméras pour les poster à différents endroits, il y a ce qu'on appelle le machiniste. Le machiniste, très important. Il y a le service HMC, habillage, coiffure, maquillage. Alors, HMC, habillage, maquillage, coiffure. Voilà, donc ça va ensemble. Un chef déco, accessoiriste, il peut y avoir aussi besoin d'un accessoiriste. Donc sur le tournage, on commence et il y a des termes particuliers à connaître. Quand on est sur le tournage, on va lancer l'action. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi répété auparavant. On va répéter la scène sans caméra, sans tourner, véritablement, on va répéter. Mais au moment où on est prêt, le directeur, le réalisateur, pardon, va se mettre à côté du chef opérateur, va s'assurer que tout le monde est en place, qu'il n'y ait pas de bruit, donc on va demander de silence. Silence plateau, moteur, il va demander le moteur, donc quand il demande le moteur, ça veut dire que la caméra va se lancer. On va lancer la caméra, enfin, quand je dis lancer la caméra, on la lance pas bien entendu. On lance on appuie sur le bouton on. Maintenant on est en numérique, donc c'est plus la bobine, c'est plus le même processus pour lancer le film. Donc il va lancer, il dit moteur. Donc là, moteur demandé, et là au son, on s'assure aussi que le son est bon. Donc ça tourne une fois que ça tourne au son, l'ingénieur du son, pardon, va dire ça tourne au son. Donc si ça tourne au son, action, on lance l'action est lancée, et ça se joue, ça tourne. Et après, une fois que qu'on est arrivé au terme de l'action qu'on avait envie de tourner, on dit couper. Donc voilà, là on coupe. On va revisionner les rushs. Une fois qu'on a tourné, en fin de journée, qu'on a fait la journée de tournage, on va revisionner les rushs. Les rushs, c'est toutes les images qui ont été tournées dans la journée. Ou la veille, si c'est le lendemain, bref. Donc là, on va revisionner, on va dire ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, déjà, pendant le tournage, une fois qu'on peut revisionner de suite et dire on l'a refait, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Donc la script, bien entendu, sur son petit carnet, elle va noter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Là, on garde, ça on garde pas, ça on refait, tatati, tatata. Elle va bien noter aussi comment était habillé le comédien, est-ce qu'il avait une cicatrice, une blessure, est-ce qu'il avait quel maquillage. Tout doit être accord pour la scène suivante. Ou les scènes suivantes, parce qu'il se peut qu'on retourne au même moment, mais 3 ou 4 jours après. Donc, il faudra se souvenir de comment il était habillé, comment il était coiffé, comment il était maquillé, pour être raccord, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, on va revisionner tout ça. Une fois qu'on a visionné, eh bien, écoutez, on suit voilà, les jours de tournage se ressemblent, hein, quasiment tous. Hein. Il peut y avoir aussi de la cascade aussi lors d'un tournage, donc on va faire appel à des cascadeurs, à un service de cascade. On a vu beaucoup de films comme Taxi, où il y avait besoin de beaucoup de cascades. Quoi d'autre? J'essaie de ne rien oublier, parce qu'en fait, je n'ai pas préparé cette vidéo, je dois l'avouer. J'essaie de me souvenir de mémoire véritablement toutes les étapes. Donc là, on a fini de tourner. Voilà, on a tourné toutes les scènes, on a fait une fête de fin de tournage, et on va procéder au montage, à l'étape du montage. Voilà, on a toutes les images, on a tous les rushs, on a tout visionné, on a tout classé, donc on a tout envoyé au monteur. Donc le monteur, lui, va se charger de faire un bout à bout de toutes ces images et de réaliser le film. Enfin, de réaliser le film. C'est aussi un poste très important parce qu'un montage réussi, enfin raté justement au contraire, ça gâche tout le film bien sûr. Donc c'est très important. Donc du coup, le monteur va utiliser différents logiciels. Alors, il y en a à l'époque, on utilisait, que je ne dise pas de bêtises, un logiciel. eMovie, enfin il y en avait plusieurs possibles, le nom m'échappe maintenant,
Cut Pro ou un truc comme ça. Mais là, maintenant, avec la colonie, on utilise Adobe Premiere Pro. Voilà, qui est un outil que, j'avoue, moi, au départ, je ne connaissais pas, et que j'ai un petit peu apprivoisé au fil du temps. Mais par chance, j'ai pu avoir, lors des séjours, de grands monteurs et monteuses aussi. Il y avait des filles qui s'y sont mis. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa parce que du coup, ça pouvait, entre guillemets, me soulager, me décharger parce que c'est pas un poste que moi j'affectionne beaucoup, même si des fois il faut que je m'y mette, donc je le fais quand même, bien sûr, mais c'est pas ce que je préfère, en vrai dire, même si je sais que c'est un moment très important, mais c'est assez technique, quoi, je veux dire. Donc, c'est un vrai métier, donc c'est vrai qu'il y avait des jeunes qui s'y adonnaient d'une manière vraiment remarquable. Voilà. Donc j'espère qu'ils reviendront. J'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils reviendront pour montrer à nouveau leur talent. Parce que voilà, comme je disais en préambule, moi je n'ai pas la connaissance absolue et j'aime bien aussi recevoir les connaissances des jeunes qui viennent passer des vacances et passer de bons moments ensemble. Voilà, donc le montage, ça se fait par étapes, donc il y a tout un tas de termes techniques, de plans aussi, on tient compte des plans, on tient compte là aussi on reprend le découpage, hein, on reprend le découpage et on suit l'ordre du film et on met bout à bout les images en faisant des effets de sons, d'images, il y a des effets spéciaux aussi qui sont possibles, il y a des ralentis, il y a tout un tas il y a des cuts, on fait des cuts, on fait des ellipses, enfin il y a tout un tas de un vocabulaire bien précis. Donc voilà, le montage, et durant le montage, on utilise aussi une bande son, donc on va faire appel aussi à un mixeur, et on va utiliser aussi de la musique, donc on va faire appel à un compositeur qui va faire la musique, Guillaume qui nous accompagne aussi pendant ce séjour, lui dans sa partie qui est la musique justement. Guillaume est compositeur, donc il peut nous proposer des musiques éventuellement, ou nous aider aussi pour le montage, parce que c'est vrai qu'il a été aussi présent pour le montage. Voilà. Quoi d'autre? Donc on fait aussi après ce qu'on appelle l'étalonnage pour équilibrer les teintes, la colorimétrie. On fait donc ce qu'on appelle voilà, ce terme qui est toujours l'étalonnage, voilà, l'étalonnage du film. Et ensuite, une fois que le film est monté, eh bien, on peut le visionner, quoi. On peut le diffuser, le proposer à des chaînes, si on est en production, le proposer à des festivals, l'envoyer un peu partout. Et voilà, le but, c'est qu'il soit vu par un maximum de gens. Donc voilà, je pense ne n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je serai ravi de vous retrouver l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, pour à nouveau créer de nouveaux films avec du nouveau matériel. Et voilà, toujours le même lieu, toujours le même décor, mais on pourra trouver encore avoir de nouvelles idées. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Jérôme Pinte, vous pouvez également me suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, les principaux, voilà, LinkedIn aussi pour les pros, voilà. En tout cas, pour ma part, moi, je vous accompagne toujours aussi, je précise, pour de l'accompagnement en écriture de vos projets en tant qu'écrivain public. J'écris aussi, je vais recommencer à écrire mon prochain projet. Ça prend du temps, je prends le temps de le faire, je ne me précipite pas. Donc voilà, bien à vous, à très bientôt et abonnez-vous et prenez soin de vous. Ciao.